s'il y a des préoccupations ou des questions, l'un de mes deux, c'est-à-dire mon compagnon, mon collègue, le pasteur Guessant Prosper, ou bien le frère bienvenu, il va aussi répondre aux préoccupations. Voilà, donc si vous nous voyez, nous trois, je ne dis pas, mais ça dit, ils vont parler ensemble les trois, non. Donc, Salah m'a introduit et il a présenté le décor tel le christianisme. Donc, vous qui venez d'arriver, il y a un tas beaucoup de choses. Avant nous, il y a eu des personnes qui ont exposé sur différents sujets. Le temps actuel, pour ce temps, ça concerne la parole de Dieu. Donc, j'aimerais beaucoup lancer cet appel-là. À vous qui êtes là. Notre support, notre absolu, ce sont les Écritures. Nous, tu es libre d'avoir ton support à toi. Il n'y a pas de problème. Tu es libre d'avoir ton support, ton absolu à toi. Mais lorsque tu vas entrer ou bien lorsque tu veux poser une préoccupation, au moins, sois en mesure au moins de croire à la Bible. Là, comme ça, nous, on se sentira plus à l'aise pour te faire voir ce que nous croyons dans les Écritures. Si toi, tu crois à la Bible, que nous croyons à la Bible, c'est déjà une bonne chose. On peut avancer. Mais si tu ne crois pas et que nous on croit, ça va devenir un débat stérile. Et nous ne voulons pas faire ce genre de débat. Nous ne voulons pas aussi qu'il faut être forcément d'accord avec tout ce que nous allons dire. Non, non. Le temps existe. Tu peux examiner après. C'est comme ça. Et prochainement, si on se retrouve, on peut revenir. J'aurais dit ça tel jour, je ne suis pas d'accord. Voici mes preuves. Et c'est relancé encore. Il n'y a pas de problème. Mais que ça se fasse toujours dans de bonnes dispositions. Nous allons parler aujourd'hui du christianisme. Parce que c'est le thème central. À chaque fois qu'on viendra, c'est de la parole de Dieu que nous allons parler. Dans le christianisme, il y a le mot isme. C'est vrai que le mot christianisme n'est pas écrit noir sur blanc dans les Écritures. Non. Mais dans la Bible, il y a le mot Christ. Et le isme aussi, nous savons que le isme fait parler d'une idéologie, d'une pensée. Mais la Bible aussi a parlé que nous avons la pensée de Christ. Donc quand nous parlons, c'est d'après lui sa pensée et non notre pensée à nous. Si nous devons avoir chacun sa pensée, Christ va nous servir à quoi? C'est parce que nous ne pouvons pas, nous-mêmes nos propres pensées, nous sauver. Voilà pourquoi Dieu envoie sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu qui l'exprime. Dans le dictionnaire, on va te donner le sens de la parole. Mais pour Dieu, c'est lui sa pensée qui l'exprime. Donc nous allons voir quelle est la pensée de Dieu. Nous parlons aujourd'hui d'un fait, le christianisme. Nous parlons de Jésus. Mais Jésus a prêché. Il a existé. Il a prêché. La Bible est la parole de Dieu. Mais remarquez très bien. De Jésus à nous aujourd'hui, il y a 2000 ans. Mais durant ces 2000 années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La preuve en est que d'autres se posent les questions. Mais pourquoi il y a plusieurs congrégations religieuses? Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Mais c'est au cours de ces années-là que ces choses ont commencé à être introduites. Et si tu ne sais pas quand est-ce que ça a été introduit, comment que ça a été introduit, et que tu te retrouves dedans, tu risques même d'adorer Dieu, mais par manque de connaissance. C'est comme ça. Mais tout est parti du 4e siècle. Tout est parti du 4e siècle. Lorsque l'église romaine est entrée en scène, au concile de Nicée à Rome, et nous avons le document ici où tous les conciles catholiques qui ont eu lieu, où toutes les doctrines catholiques ont été fabriquées au cours des siècles. Ce n'est pas rentré comme ça un seul jour, non. Non, ce n'est pas vrai. Les statuts, toutes ces choses, comment ça a été introduit dans la chrétienté aujourd'hui, jusqu'à ce que nous puissions voir un syncrétisme, le mélange outrancier. Donc, à partir du 4e siècle, jusqu'à ce que nous puissions arriver au 17e, 18e siècle, ou au 16e siècle, en 1517, par Luther, nous avons vu que le protestantisme, il y a un mouvement qui est né qui a protesté contre quelque chose. Tu peux aller sur le net, il faut taper les différentes thèses de Luther contre l'église catholique. Tu vas voir, en 1517, lorsqu'il allait en Allemagne et qu'il a vu le pape Léon X avec son baron Jean Tetzel en train de vendre les indulgences pour le pardon des péchés, Luther s'est levé contre cet enseignement. Parce que pendant ce temps, pour que tes péchés soient pardonnés, il faut payer les indulgences. Tu veux payer pour un mois, tu veux payer pour un an, tu veux payer pour toute ta famille. Donc ça veut dire que pour aller au ciel, il faut avoir de l'argent.
Et lui a dit non, le juste vivra par la foi au Fils de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Pas par ces choses. Et il a développé toutes ces thèses. Et il a connu ça à l'église du château à Gutenberg en 1717. Les thèses de Luther existent encore. Et ça a créé la séparation. Tous ceux qui sont sortis, on les appelait protestants. C'est comme ça. Donc, ce que les apôtres ont posé comme fondement, au cours des siècles, ça a été rongé. Ça a été détruit. D'autres ils disent qu'ils sont chrétiens, ils croient à la Trinité. D'autres aussi disent qu'ils sont chrétiens, ils ne croient pas à la Trinité. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? D'autres disent qu'ils sont chrétiens, ils baptisent au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. D'autres aussi disent qu'ils sont chrétiens et ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi il y a ce genre de choses? Est-ce qu'au départ, il en était ainsi? Voici les questions que vous devez vous poser. D'autres croient en la Trinité. La doctrine selon laquelle en Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, il y a une entité à part, distincte. D'après la définition de la Trinité, trois personnes distinctes en Dieu. Donc il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Ce sont ces trois personnes distinctes qui forment Dieu. Ils disent que c'est un mystère. Quand tu veux comprendre, non, c'est un mystère. Parce que trois personnes ne peuvent pas former une personne. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Trois personnes peuvent former un groupe ou une association. Il n'y a pas de problème. Mais trois personnes former une personne, il y a problème. Entre ces trois-là, quand tu vas chercher à comprendre qui a créé qui a existé avant qui, tu vas voir que c'est une doctrine qui n'a pas sa valeur ni son poids dans les Écritures. Le juif confesse un seul Dieu. La Bible dit, écoute Israël, l'éternel ton Dieu est le seul qui est éternel. Il dit dans Isaïe, il dit, seul j'ai créé les cieux. Seul j'ai déployé la terre. Il a toujours dit seul. Il n'y a pas trois dieux, ça n'existe pas. Une telle foi ne peut pas te garantir le salut. Impossible. Parce que l'homme que toi tu prétends adorer, il faut le connaître. C'est très important. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or la vérité c'est la parole de Dieu. Mais pour connaître Dieu c'est dans sa parole. Parce que sa parole c'est sa pensée qu'il exprime. C'est lui-même qui l'exprime à travers sa parole. Et sa parole a été prêchée depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ça a été rassemblé dans ce livre qu'on appelle la Bible. Qui est le document le plus lu au monde. Le plus vendu au monde. Mais le document le plus mal compris. Le document le plus mal compris. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été introduites. Vous voyez aujourd'hui le ministère de la femme. Vous voyez aujourd'hui la théologie, les séminaires, toutes ces choses. Mais ça ne vous dit rien. Mais est-ce que au départ, il en était ainsi? Est-ce que Paul avait des instituts de théologie? Posez-vous la question. Est-ce que Pierre avait des instituts de théologie? Est-ce que Jean avait des instituts de théologie? Posez-vous simplement la question et réfléchissez. Où sont quittées les écoles de théologie? Où sont quittés les séminaires? Où on impose des années aux gens avant de servir Dieu, tu dois avoir d'abord tel diplôme. Et tu dois faire tel nombre d'années d'abord. Tu dois passer par des étapes. Le petit séminaire, le moyen séminaire et le grand séminaire. Et c'est après ces choses qu'on va te donner maintenant un diplôme et tu iras servir au sein de l'organisation dans laquelle tu as été formé. Encore personne ne peut sortir d'une organisation romaine catholique avec son prêtre, avec son diplôme de séminaire et aller œuvrer chez les pentecôtistes ou bien chez les baptistes. Vous ne verrez jamais ça. Mais pourtant ils disent qu'ils adorent le même Dieu. Mais si vous adorez le même Dieu, acceptez que ceux-là qui est quitté au séminaire catholique viennent prêcher chez vous les protestants. Mais il y a des barrières qui ont été élevées. Il y a des barrières qui ont été élevées. Mais pourquoi ces barrières? Pourquoi ces barrières? Et nous voyons comme des personnes qui ont introduit un système à eux qui nous protège, qui nous couvre. C'est très très dangereux. Donc toutes ces choses ne sont pas bibliques. Regardez les titres aujourd'hui que les gens portent. Il y a des gens qui se font appeler archevêques. Et même pour les consacrer, il y a d'autres qui quittent dans des pays qui viennent les consacrer. Et ils ont des cannes. Ils ont des tillards. Même chez les évangéliques, il y a des archevêques. On ne va pas dire son nom, mais l'église McVie. Cet homme qui travaillait, qui chantait avant dans le groupe RAS.
Mais aujourd'hui, il dit il est archevêque. Vous voyez? Il dit il est archevêque. Mais où est-ce qu'il a tiré ça? Jésus-Christ était-il archevêque? Est-ce que Paul était-il archevêque? Le mot évêque est biblique. Évêque vient du grec. Presbytéros qui signifie simplement surveillant. Vous voyez? Mais le mot archevêque, ce n'est pas biblique. Mais pourquoi aujourd'hui il y a des archevêques? Mais où est-ce que lui il a tiré cela? Où est-ce qu'il a tiré cela? Et remarquez, il a été même décoré en tant que meilleur pasteur, meilleur homme de Dieu de l'année, lors de leur assemblée générale. Et quand vous suivez cette vidéo, il a été dit que les raisons et la raison fondamentale pour laquelle on lui a donné ce titre de meilleur homme de Dieu de l'année, c'est parce que dans l'association, ils ont invité un certain homme de Dieu qui est venu en Côte d'Ivoire, qui a prêché et qui a attaqué les statues, qui a dénoncé les statues, que les statues ne peuvent pas guérir, que c'est de l'idolâtrie. Et ce dernier-là, dans sa vidéo, l'église catholique n'a pas apprécié ça encore, tu vois ici. Donc lui, il fait une vidéo où il dit un enfant ne doit pas insulter sa maman. En d'autres termes, il reconnaît que l'église catholique est sa mère. Et que les gens n'ont qu'à arrêter ça, c'est leur maman. Et il dit même la première église de Jésus, c'est l'église catholique. Et en même temps, cette vidéo a fait près de moi 800 000 vues. Et même les catholiques étaient contents, ils disent vraiment, tu es un homme de Dieu, tu es bien, tu es pour la réconciliation. Vous voyez? Vous voyez? Donc ça veut dire que tous ces leaders, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas où ils vont. Ce qui caractérise un ministère, c'est pas lorsque ton église est remplie. Lorsque tu as un beau temple, lorsque tu as assez de fidèles. C'est pas ça qui caractérise la véracité de ce que tu prêches. Non. Mais cela doit aller sur les principes. Et le principe du chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Le seul principe du chrétien, tu ne peux pas dire à un juge de prononcer un jugement sans une loi qu'il y a dans son livre de loi. Il ne peut pas. Il va s'appuyer sur quoi pour prononcer le décret? Pour dire que soit tu es libre ou bien tu es acquitté. Il a son code pénal. Donc nous aussi les chrétiens, on doit simplement entrer dans les Écritures pour voir qu'est-ce qui se passe. On voit un titre qui dit archevêque, mais c'est un titre qui existait dans une autre église et qui existe jusqu'à aujourd'hui. Dans l'église romaine, il y a des archevêques, il y a des abbés, il y a des vicaires, il y a des monseigneurs. Mais on ne se pose pas la question, mais est-ce que Jésus avait établi un jour des archevêques? Est-ce que Jésus le Christ, que nous prétendons tous adorer là, est-ce qu'il avait établi des vicaires, des monseigneurs, des cardinaux? Non, sont apostoliques. Et nous voyons aujourd'hui une église qui est devenue un État, qui fonctionne comme un État, comme un royaume terrestre, qui envoie des ambassadeurs. Une église qui s'est alliée même aux politiciens. Vous voyez, elle envoie des ambassadeurs dans les pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus, quand on s'en vient l'enlever pour le faire roi, pourquoi il a fui? Si c'était une bonne chose, il allait accepter d'être roi. Il allait accepter d'envoyer des ambassadeurs à lui parce qu'il est roi. Il va envoyer des ambassadeurs. Vous voyez? Mais les ambassadeurs de Christ, ce sont les serviteurs de Dieu, les prédicateurs. Nous sommes les ambassadeurs. C'est tout. Mais il n'y a pas un titre qui a été créé exprès par Jésus qu'on appelle nonce apostolique. Lui est l'ambassadeur direct de la papauté auprès d'un pays. Dans la Bible, il n'y a pas ces choses. Toutes ces fêtes qui ont été introduites, la fête de Pâques, Saint-Valentin, Noël, vous ne connaissez pas l'origine de ces choses. Mais vous les pratiquez. La fête de Toussaint. Vous voyez? Et bientôt en avril, ça sera la Pâque. Mais cette date-là, dans le calendrier grégorien, elle correspondait à la date de qui? Antérieurement. Vous voyez? La date de Pâques là, correspond à qui? À la fête en l'honneur d'Astaté. Parce qu'elle correspond au printemps. Quand on entre en mars là, c'est le printemps. Parce qu'à partir de décembre, on entre en hiver. Après l'hiver, c'est là que le printemps maintenant va commencer. Parce que les fleurs vont sortir, les animaux, ils vont sortir. Les ours sortent de la ruche. Les abeilles, les ours, ils vont sortir des cavernes. Les abeilles vont sortir de la ruche. Tout le bétail même va sortir de l'étable.
Parce que dans le temps d'hiver, tout ce long temps, on ne peut pas sortir pour chercher la nourriture. Donc même les bergers, même ils gardent leurs troupeaux. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Parce que si Jésus-Christ était né en décembre, qui correspond en hiver, il ne peut pas avoir des bergers qui vont passer les veilles dans les champs avec les troupeaux en train de veiller. Aucun berger, aussi malade, aussi fou soit-il, qui doit veiller sur le troupeau, c'est lui qui en temps de neige va veiller dehors sous la neige avec les brebis. Oh, quand je lis la Bible, il y avait des bergers qui passaient les veilles. Je l'avais dit même une veille, ils pouvaient s'en sortir, ils m'ont dit les veilles. Ils veillaient chaque jour avec le troupeau dehors. Est-ce qu'en hiver, un berger peut veiller dehors avec le troupeau? Ça n'existe pas. Oh, c'est dans ce temps-là que Jésus est né. Lorsque les brebis étaient en train de... Les bergers étaient en train de veiller dehors avec les brebis. Ça ne peut pas correspondre à décembre. Ce n'est pas vrai. C'est la Pâque en l'honneur d'Astarté. Et c'est ce qu'ils ont fait au concile de Nicée. Pour ne pas qu'on puisse attaquer tout le monde, Constantin, ce païen, il a introduit son système. Vous voyez? Et c'est dans ce système-là, comment tout le monde doit être retrouvé dans une seule religion universelle catholique. Et mon frère viendra tout à l'heure pour ceux qui ont leurs préoccupations. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à Babylone. Quand Daniel a révélé le songe du roi Nebuchadnezzar, il voulait l'adorer. Et il a fait même une statue, puisqu'il a donné le nom de son Dieu à Daniel, Belshazzar. On avait sa statue, son Dieu, qu'il appelait Belshazzar. Et Daniel aussi s'appelait Belshazzar. Donc il est en train de dire que son Dieu, qui est cette statue-là, il vit dans un homme actuellement. C'est le corps de ce Dieu-là qui est là, Belshazzar. Après, il voulait adorer Daniel. Vous voyez? Oh, Daniel était saint, c'est un fils de Dieu. Amen. Mais il a refusé cela. Et c'est ce que le diable a fait. Il a pris les saints et il les a divinisés. Et on voit aujourd'hui les statues de Pierre, les statues de Paul. Mais en réalité, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, non. Ce n'est pas aussi Joseph, puisqu'on lève vous des cultes. Joseph fut appelé aujourd'hui le Dieu du travail. Quand tu veux travailler, il faut prier Joseph, tu vas gagner du travail. Il est le père des travailleurs. C'est ce qu'on lui a donné comme titre. Toi qui veux du travail, va prier Joseph parce qu'il était charpentier. Il était charpentier. Et il y a sa statue. Tu peux aller à la base. Le père des travailleurs, Joseph. Si tu veux gagner du travail, tu peux prier Joseph. Tu peux prier Marie. Et on peut prier tous les saints. Après maintenant, les saints, ils ont ajouté les anges. On peut prier aussi les anges. Ce culte est un culte babylonien. C'est un culte du diable. Une telle pratique, c'est la mort spirituelle. Parce que ça te sépare de Dieu. Alléluia. Amen. Voici ce que nous sommes venus apporter. Donc toutes ces pratiques ne sont pas bibliques. Aujourd'hui, nous voyons les mamans pasteurs. Les femmes prêchent partout. Nous voyons ces choses. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? À la télé, les femmes prêchent. Au marché, les femmes prêchent. Personne ne va dire dans la foule ici qu'il n'a jamais vu une femme en train de prêcher dans les rues. On lui dit amen même. Dans les marchés, on lui fait des offrandes. Prêche maman. Mais est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Dieu bénisse sa parole. Amen. Voilà pourquoi Dieu a promis rétablir toutes choses à la fin des temps. Et nous sommes au temps de la fin. Si tu ne sais pas ça, on t'informe. Si tu ne sais pas ça, on t'informe. Le monde est dans des conditions sodomiques. C'est accompli. Tout le monde veut ses droits. Les pédés veulent leurs droits. Les homosexuels veulent leurs droits. Même ceux qui couchent avec les animaux, bientôt aussi, ils vont réclamer leurs droits. Le monde est dans des conditions sodomiques. C'est fini. Or, dans ces temps, l'apostasie est en train d'œuvrer. Et aujourd'hui, nous voyons des écoles de prophètes. Nous voyons des écoles de prophètes. Celui-là, il est prophète, il remplit son église. Quand tu viens, il dit voici, et le monsieur est gagné, et tu pries là, il est puissant. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Est-ce que le faux ne fait pas de miracle? La Bible n'a-t-elle pas prophétisé ça? Il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes, ils feront des prodiges. Tu sais ce que c'est qu'un prodige? Ils feront des prodiges et des miracles dans le but de séduire. S'il était possible, même les jeunes, mais un héritier ne peut pas être séduit. Impossible. Il ne peut pas être attrapé ni accroché par ces choses. Ce qui intéresse un fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu.
La parole, il y a tout dans la parole. Puisque la Bible, tout ça a été fait par la parole. Tu as la parole, tu as tout. Mais tu as le miracle, tu n'as pas la parole. Fais beaucoup attention. Alléluia. Amen. Donc voici de telles choses que vous devez comprendre dans les Écritures. La théologie, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. Il n'y a pas de séminaire établi où on va être formé pour servir Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est une tromperie des hommes. Et regardez même ce qui se passe. On lance des concours académiques. On s'inscrit. Est-ce qu'on ne s'inscrit pas? Puisque c'est une école, ce n'est pas toi qui as construit cette école. S'il y a des doctorats, il y a des livres, ce n'est pas toi aussi qui as payé ces matériaux-là. Tu vas boire l'eau, là-bas, il y a des factures à payer. Et maintenant, tu vas suivre des cours. D'autres viennent à la télé, ils sont fiers. Lui, il a été formé, il a fait 3 ans. Il a payé 7 millions, il a été bien formé aujourd'hui. Il sert Dieu. Mais quand j'ai été dit à Simon Pierre, viens, suis-moi. Si c'était important, je leur ai dit à Pierre, va faire la théologie. Il faut savoir lire et écrire. Parce que demain, tu vas prêcher devant les boss. Comme ils sont beaucoup instruits là, donc toi aussi, il faut aller te faire instruire. Je lui pourrais dire ça. Mais les gens ont mis leur pensée, leur sagesse humaine dans la parole de Dieu. Ce qui les arrange là, c'est qu'ils ont mis dans la parole de Dieu. La pensée de l'homme. Elle ne doit pas te marier à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, si tu dois faire 3 ans dans un institut de théologie et que tu dois payer 100 000 francs par an, et que sur les 3 ans, c'est 300 000, et qu'il y a au moins 100 étudiants pasteurs, bon, 300 000 multipliés par 100 étudiants pasteurs, ça fait combien? Bon, au nom de qui on gagne cet argent? Et ce n'est pas une seule année, c'est chaque année. Il y a un entrée académique. Parce qu'on veut s'étendre. Les gens veulent étendre leur église. Ils veulent étendre leur organisation. Ce n'est pas pour le royaume qu'ils travaillent. Non. Ce n'est pas pour le royaume qu'ils travaillent. Et ils ont établi déjà leur système. Ils ont construit leurs églises. Ils ont construit leur école de théologie. Quand tu es formé, on t'affecte. Si tu n'es pas d'accord, on te casse. On met quelqu'un d'autre. Ce ne sont pas les hommes qui manquent. Ils peuvent fabriquer quelqu'un, l'enfouter. Ce sont des pharisiens. Il a dit, vous parcourez le ciel et la terre, vous faites des prosélytes. Et quand vous gagnez ces disciples, vous en faites des fils de la GN. 2 fois pire que vous. Et c'est ce qu'ils font. Et aujourd'hui, dans ces églises, on établit un système où tout est relié à une direction centrale. Et toutes les dîmes, les offrandes sont recueillies dans toutes les églises et on envoie tout à la direction centrale. C'est ce que Jésus faisait. C'est ce que les apôtres faisaient. Et chaque pasteur a son salaire. On coupe dedans, on vous êtes prélevé pour la seule pièce. Parce que vous allez partir demain à la retraite. Il y en a qui viennent encore. Où est-ce qu'ils ont tiré ces choses? C'est dans le monde. Le monde avec sa manière de fonctionner n'a rien à voir avec comment Dieu fonctionne. Non. C'est 2 réalités différentes. Ce système-là n'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi des pasteurs aujourd'hui, ils voient la vérité. Mais il a enfant, il a femme. Il est dans une église où il ne paye pas maison, il ne paye pas courant. On lui a donné même voiture. Il y a le président des pasteurs qui est là-bas. S'il voit la vérité et qu'il veut sortir, on va lui arracher toutes ces choses. Il va devenir misérable. Qu'est-ce qu'il fait? À cause de son patron, il préfère tuer les âmes. Et il s'éteint. C'est un christianisme hypocrite. Ce christianisme que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la parole de Dieu. Non. C'est la voie de la mort. Et c'est la voie de la perdition. Il n'y a pas président de pasteur dans la Bible. Parce que le démon qu'on appelle pape là, c'est le même démon qu'on appelle président de pasteur. Il a changé de nom. Ce même démon qu'on appelle président de pasteur, c'est ce même démon qu'on appelle apôtre fondateur. Ce même démon qu'on appelle pape ou qu'on appelle archevêque, c'est lui qui s'appelle apôtre fondateur. C'est lui qui s'appelle président des pasteurs. C'est lui qui s'appelle surintendant général. C'est le même démon là. Il veut mettre les gens dans sa chair pour les contrôler. C'est un système diabolique. Ce n'est pas la parole de Dieu. De telles choses ne sont pas la parole de Dieu. Donc nous devons dénoncer ces choses. Ne dis pas qu'un homme de Dieu, il ne doit pas dire ça.
Si tu étais au temps de Jésus, tu as aussi dit Jésus, tu ne dois pas aussi dire ça. Si tu as vu Paul aussi, tu as dit à Paul, tu ne dois pas dire ça. Parce que quand Paul est arrivé à Athènes, et qu'il a vu cette ville qui était pleine de statues, qu'est-ce que Paul a fait? Dans Actes chapitre 17, il ne s'est pas tu. Il pourrait dire, bon, c'est le même Dieu, continuez d'adorer vos statues, on est ensemble. Mais Paul a dénoncé cela. Paul a vu les pharisiens. Il dit la voie dans laquelle vous êtes, vous prêchez Dieu là. Ce n'est pas la voie de la vérité. On ne doit plus faire les sacrifices pour s'approcher de Dieu. Le seul sacrifice, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Arrêtez de verser le sang. Arrêtez de regarder vers Jérusalem pour prier Dieu. Ça ne sert à rien. Le véritable lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le principe aujourd'hui de la création. La voie du ciel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas par le sang qu'on va s'approcher de Dieu. Paul a dit ça aux pharisiens. Il a dit ça aux scribes. Il a prêché la résurrection. Il a prêché le salut. Il a prêché la justification. Il a prêché la vie éternelle. Il a prêché même la venue du Seigneur. L'enlèvement. Bon, il y a combien d'églises aujourd'hui qui croient à l'enlèvement? Des gens qui ont une pensée pour s'étendre sur la terre. Qui ne pensent qu'aux choses de la terre. La fin du monde n'existe pas pour eux. Eux-mêmes ne croient pas au retour de Jésus pour régner 1000 ans. L'église romaine, ce n'est pas une invention. Ça est dans leur décret. Dans leur droit canonique. Ça est là, ils ont écrit. L'église catholique ne croit pas au retour de Jésus pour régner sur terre 1000 ans. Parce que le pape est appelé le vicari versa fili de. Le vicaire du Fils de Dieu. Lui, il a remplacé Jésus. Je veux voir Jésus aujourd'hui, c'est le pape. Jésus règne à travers le pape. Jésus va venir, on va aller à sa rencontre dans les airs. On sera enlevé, le monde sera jugé et il va avoir un nouveau commencement. Et il ne croit pas en cela. Ce n'est pas une invention. Si tu penses que c'est faux, tu peux venir aussi poser ta question. Et on va s'entretenir sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse richement sa parole. Je vais introduire mon frère qui va encore continuer à nous entretenir. Merci. Je vous salue à nouveau. C'est la même chose, c'est la continuité. Comme mon bien-aimé frère vient de le dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que nous disons. Parce que nous disons que notre support, c'est la Bible. Et quiconque croit en la Bible, reconnaît la Bible comme fondement de foi, ce dernier est invité à poser différents types de questions en ce qui concerne la Bible. Nous disons, comme mon frère l'a dit, que l'église catholique n'est pas la première église de Dieu. Jésus-Christ, à partir de la naissance de Jésus, les années ont été comptées. Eux-mêmes, ils le disent ça, les catholiques reconnaissent ça. Et donc Jésus, comme il a dit, ne peut pas naître le 25 décembre. Noël, c'est déjà faux. Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à l'an 0. Et on a commencé à compter les années. Et à l'an 33, la Bible dit qu'il est mort et il est ressuscité. Et le Saint-Esprit est descendu le 50e jour de sa mort, après sa montée au ciel. Parce que c'était le jour de la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. Et le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Et l'église a commencé à se mouvoir. Donc à partir de l'an 33, l'église de Jésus-Christ a commencé à travers les apôtres. Amen. Parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc quiconque croit en la parole de Dieu doit revenir au fondement des apôtres. Maintenant l'église catholique est née quand? Parce que le christianisme a commencé à prendre de l'ampleur et que les Romains ont vu la puissance de l'Esprit de Dieu à travers les serviteurs de Dieu qui étaient allés là-bas, beaucoup de personnes ont commencé à abandonner la tradition gréco-romaine. Et voyant cela, qu'est-ce que Constantin a fait? Il a rassemblé toutes les religions ensemble. Il a dit, venez, nous allons former une seule église. Et en l'an 312, il a commencé, en l'an 325, il a convoqué un concile qu'on appelle le concile de Nicée. Et c'est à ce concile-là, en l'an 325, que toutes les églises ont été
toutes sortes de foi ont été rassemblées dans un système qu'on appelle catholicos, qui veut dire universel. Donc le mot catholique veut dire universel. Donc il dit une église universelle qui doit s'étendre dans le monde entier. Ah, au départ c'était un empire, l'empire romain. Et il y avait déjà des guerres intestines entre eux, ils ne s'entendaient pas. Et c'est à ce moment-là que Constantin a eu cette idée de transformer cet empire en empire religieux. Et j'ai installé le premier pape. Voilà comment est venu la donc une église qui est née en l'an 325 et l'église qui est née en l'an 33 de notre ère. Entre les deux cas est la première église. Maintenant la Bible nous dit que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de Rome. Donc l'église catholique romaine qui s'est étendue dans le monde entier a un système ecclésiastique qui est différent du système des apôtres. Et c'est dans ce système-là que vous voyez les statues, les adorations, même vous voyez les statues des anges qu'ils appellent les petits anges qui sont accrochés comme des aquanies, qu'on les appelle angelos, les bébés des anges. Depuis que dans la Bible, les anges peuvent enfanter. Et vous voyez les anges qu'ils ont mis, Séraphin, Michael avec des flèches partout sur le mur. À cette époque-là, qui avait un appareil photo pour tirer la photo des anges? Et regardez les bébés des anges. Jésus a dit, à la résurrection, nous serons comme les anges, nous serons asexués. Nous ne prenons point les femmes ne prendront point les maris. C'est-à-dire au ciel, on ne se marie pas. Comment les anges se sont arrangés avec le corps qu'ils ont qui est différent du nôtre pour faire des enfants qu'ils appellent bébés anges ou angelos? Nous disons que tout ça c'est du faux. Amen. Alors, à partir de cet instant, quand Martin Luther est sorti de l'église catholique et qu'il a été taxé de protestant parce qu'il avait protesté contre l'église catholique, l'église protestante est venue à l'existence. Et plus tard, cette église s'est aussi organisée, d'autres sont encore sortis jusqu'aujourd'hui. Il y a eu plusieurs dénominations qui sont sorties. Chacun se reconnaît dans sa dénomination en ayant hérité des mêmes systèmes religieux. Regardez bien ce qui se passe aux catholiques. Là-bas, pour être baptisé, il faut faire des années de catéchuménat ou catéchèse. On ne te baptise pas le même jour. Tu dois faire des années où tu apprends Dieu. On t'enseigne. Et c'est à partir de cet instant que tu es baptisé. Mais dans les églises évangéliques, arrivé là-bas, on n'appelle plus ça catéchuménat ou catéchèse. On dit coup de baptême, mais c'est le même esprit, le même système. Alors nous disons que c'est par eux qu'est venu le ministère de la femme. Parce qu'au temps des apôtres, même depuis le commencement, Jésus n'a jamais été, la Bible n'a jamais choisi une femme pour être prédicatrice. Et le mot là n'existe pas dans la Bible. Ou apôtresse. Ou pasteur. Ou pastrice. Pasteur, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Mais ça n'existe pas dans les Écritures. Jésus est venu, il a appelé les apôtres, il a appelé 12. Lesquels étaient 12 des garçons. Jésus a même choisi un apôtre qui était un démon. Mais quand même c'était un garçon. Alors, tous ceux qui ont des questions, des préoccupations concernant ce que nous disons et concernant tous ceux qui ne comprennent pas dans les églises et qui veulent savoir davantage, vous faites inscrire simplement auprès de notre droit. Salam. Votre nom est enregistré et vous passez. Il y a une main derrière. Tu peux mettre le nom. Non. Nous allons nous appuyer sur l'écriture. Là, pour des polémiques, nous voulons prêcher la parole de Dieu restaurée dans son fondement initial. Pas le christianisme intellectuel qui a... Il y a une des filles de Marie. Et puis Pierre, à vous d'entendre, à moins que je n'ai pas bien compris, mais il y a l'impression que vous nous donnez l'impression que Pierre a écrit. Est-ce que vous savez que Pierre ne sait pas lire et écrire? Voilà 3 questions que je pose. Est-ce que vous savez que Marie, en dehors du fait que vous dites que dans la Bible, il est dit que la femme ne peut pas prêcher, est-ce que vous savez que Marie-Madeleine qui a marché avec Jésus, elle a son évangile, elle ne sait pas faire d'écrire, mais elle a prêché ça. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la petite sœur de Jésus, qu'on appelle Esther, une des filles de Marie, qu'elle a prêché aussi,
puis Pierre, je dis bien, à moins que vous n'avez pas bien compris, si vous avez vraiment compris, c'est autre chose. Est-ce que Pierre, à vous d'entendre, je crois, comprend que Pierre a écrit, ou bien, ouais, il a écrit. Est-ce que vous savez que Pierre ne sait pas lire et écrire? C'est la question. Alléluia. Amen. Merci, doyen, pour vos préoccupations, vos questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et mon frère l'a dit, nous ne sommes pas en guerre contre quelqu'un. Mais nous voulons nous s'entendre. Et même si on ne s'entend pas, on peut rester d'accord sur nos désaccords. Il faut dire que je sais, et nous savons, que Pierre ne savait pas écrire. Mais Pierre a écrit. Pourquoi? Parce que la Bible que vous voyez, qui est tirée de Biblia, qui est un ensemble de plusieurs livres, cette Bible a été écrite par Dieu lui-même, mais par les mains de ses serviteurs. Si une personne âgée, par exemple, au village, demande à son fils d'écrire une lettre, lorsque cet enfant écrit la lettre ne vient pas de l'enfant, mais vient de celui qui lui a dit d'écrire la lettre. Quand bien même que la lettre a été écrite par les mains de l'enfant. C'est comme ça la Bible. Ésaïe 34, 16. Ésaïe 34, 16. Chapitre 3, verset 16. Et tu prends ici un bien. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Lis-le. Voici le livre de l'Éternel qui contient plusieurs livres. Il dit lisez. Et ça, c'est un prophète qui parle. Et la Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et les prophètes ne mentent point. Selon Amos chapitre 3, verset 7. Nous lisons ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 34, 16. Oui. Consultez le livre de l'Éternel. Vas-y. Et lisez. Lisez. Lis-le. Lis-le. Ni l'autre. Consultez le livre de l'Éternel. Oui. Ni Élisée. Lisez. Ni-le. Lis-le. Ni l'autre ne manqueront. Oui. Car c'est sa bouche qui l'a ordonné. La Bible dit c'est la bouche de Dieu qui l'a ordonné. Et c'est son esprit. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc quand les gens rassemblaient la Bible, ils rassemblaient les écrits des apôtres. Ils rassemblaient les écrits des prophètes pour les mettre ensemble. Et ils pensaient que c'était par leur propre intelligence. Mais la Bible dit c'est Dieu qui les poussait à faire cela. C'est son esprit qui les a rassemblés. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée 3, 16. Oui. Toute écriture Oui. est inspirée de Dieu. Tout ça là c'est inspiré de Dieu. Et utile. Et utile. Pour enseigner. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour convaincre. Pour corriger. Pour corriger. Pour instruire dans la justice. Maintenant concernant Simon Pierre. Ce n'est pas Pierre qui a écrit 7 de ses mains, mais c'est Pierre qui a écrit par les mains d'un frère qu'on appelle Sylvain. C'est pourquoi le livre de Pierre. 1 Pierre 5, 12. Vas-y. C'est par Sylvain. Oui. Qui est, à mes yeux, un frère fidèle. Un frère fidèle. Que je vous écris. Que je vous écris. Ce peu de mots. Ce peu de mots. Pour vous exhorter. Alléluia. Et pour Amen. Vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Alors, Pierre n'a pas allé dans une école de théologie parce que s'il était allé là-bas, il allait savoir au moins lire et écrire. Mais il a été appelé en tant que pécheur. Et la Bible même dit qu'il ne sait. C'était lui et Jean étaient des hommes sans instruction. Mais ça n'a pas empêché Dieu de les utiliser. Mais aujourd'hui, pour être serviteur de Dieu, il y a des critères. Il faut avoir un certain nombre de diplômes, aller t'inscrire dans une institut de théologie. Et pour sortir membre de cette institution, parce que, vous remarquez bien, les baptistes forment des prédicateurs baptistes. Les témoins de Jéhovah forment des prédicateurs témoins de Jéhovah. Les christianistes célestes forment des prédicateurs christianistes célestes. Parce qu'aucun baptiste ne sera accepté dans une église christianiste céleste comme serviteur de Dieu. Il ne peut pas prêcher là-bas parce que la doctrine diffère. Ce sont ces instituts, ces écoles-là qui ont divisé, morcelé le corps de Christ. Parce que Pierre pouvait se retrouver partout où les chrétiens sont, il prêche. Pierre aussi vient prêcher là. C'est quoi dans 1 Corinthiens 1? L'autre dit, vous dites, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de ceci. Ces personnes-là prêchaient au même endroit, mais ils ne se contredisaient pas parce qu'ils avaient reçu le même esprit. Mais lorsque vous incarnez Dieu, vous formez votre propre système ecclésiastique, à partir de cet instant, il y a des divisions. Sinon, si vous adorez le même Dieu, vous ne pouvez pas prêcher des doctrines contradictoires. Parce que vous avez été envoyé par le même Dieu. Alléluia. Excusez-moi, hein, ma voix c'est beaucoup cassé. Tout à l'heure, certainement le frère va me remplacer si ça ne va pas. Vous avez répondu à la première préoccupation, laissez-moi le dire. Il y a des jours. J'ai pas fini.
Parce que vous avez parlé d'Esther et tout ça, qui ont écrit. Marie de Madeleine et Esther. Marie-Madeleine et Esther. Et la petite de Jésus qu'on appelle Esther. Apocalypse 22, 18 à 19. Les évangiles de Marie de Magdala et toutes ces choses n'ont jamais été retracées dans la Bible. Cette Bible qui est forte de 66 livres, de 1180 chapitres et de 31 000 versets. L'Ancien Testament contenant 39 livres, le Nouveau Testament 27 livres, le tout rédigé par 40 écrivains sur une période de 1600 ans. Dans cette Bible-là, il n'existe pas d'évangile de Marie de Magdala. Il n'existe pas d'évangile d'Esther. Non, pas du tout. Vas-y. Apocalypse 22, 18 à 19. Oui, Je le déclare je le déclare à quiconque à quiconque entend les paroles de la prophétie quiconque entend les paroles de la de prophétie. ce livre. Oui, Si quelqu'un si quelqu'un y ajoute y ajoute, quelque chose, oui, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. vas-y, Et si quelqu'un oui, retranche oui, quelque chose oui, des paroles du livre de oui, cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part oui. de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc nous voulons obéir à cette parole et ne rien ajouter à ces choses. J'espère qu'on se comprend. S'il y a une autre question. Bon, mais je vous remercie. C'est pas un débat. Je viens juste mesurer votre dimension. Monsieur Ané, Voilà, donc, j'ai compris. Je vous encourage aussi dans votre devoir. Monsieur Ané, Oui, c'est bon. oui, on y va. Question. Moi, ma question se situe au niveau de vos prières contre les écoles théologiques. Bravo. Parce qu'à vous entendre, il y a quand même une confusion que vous ne levez pas. C'est vrai que Jésus a inspiré le christianisme. Mais Jésus lui-même n'était pas chrétien. Jésus était juif. Jésus, jusqu'à preuve du contraire, pratiquait le judaïsme. Jésus n'a jamais pratiqué le christianisme. Le christianisme est venu après Jésus. Donc vous ne pouvez pas reprocher à des chrétiens de ne pas faire comme des juifs. Parce que moi, ça devient... Il y a quand même une confusion que vous ne levez pas. Et même les juifs eux-mêmes, quand vous prenez le cas de Paul, Paul était l'élève de Gamaliel. Paul a fait des études. Et bon, je ne dis pas que mais cela lui a été bénéfique. Par rapport, comparé aux autres apôtres, nous voyons le travail que Paul a pu effectuer sur le terrain. C'est grâce à Paul qu'aujourd'hui, vous et moi, nous sommes arrêtés ici, nous parlons de Christ. Et tout ça, les études que Paul a eu à faire avec son maître Gamaliel, n'est pas étranger à l'impact de Paul sur l'avènement du christianisme. Voilà, bon, moi c'est ce petit côté-là que j'aimerais que vous éclaircissiez. Parce que vous ne pouvez pas reprocher à des chrétiens de ne pas faire comme des juifs. C'est deux religions différentes. Soit on est chrétien, soit on est juif. Dans ce cas, avant de prier, on fait comme les juifs, on met les, comment on appelle, même les hommes sur toilette. Ils ont un voile qui met sur la tête et puis ils prient. Mais les chrétiens ne le font pas aujourd'hui. Pourquoi vous ne reprochez pas ça? Les chrétiens avant Jésus, ils s'habillaient en beaucoup. Mais aujourd'hui, les gens sont en veste. Pourquoi vous ne reprochez pas ça? Je pense que vous jouez sur les détails qui ne sont pas quand même importants. Voilà, c'est ce fait-là que je veux qu'on éclaircisse. Alléluia. Merci pour votre question. Il faut d'abord dire, quand vous dites que Jésus n'était pas chrétien, il y a déjà un problème à ce niveau. Parce qu'avant l'avènement du christianisme, il y avait le judaïsme. Quand vous dites que c'est parce que Jésus est juif, donc il n'est pas chrétien, il y a un problème. Parce que
La Bible dit le salut vient des Juifs. Or le salut est venu par Jésus-Christ. Le christianisme là n'a pas de nationalité. Le judaïsme, même des personnes qui n'étaient pas juives, qui étaient non juives, mais qui croyaient au Dieu des Hébreux, ont pratiqué le judaïsme sans être juifs. Mais ils devaient être circoncis avant d'avoir accès au temple. Le judaïsme a plusieurs lois et plusieurs préceptes. Ça a commencé quand? Le judaïsme a commencé par Moïse. Abraham n'a pas pratiqué le judaïsme. Il est sorti de la Mésopotamie en Chaldée. Dieu dit sors, je vais faire de toi un peuple. Abraham est sorti jusqu'à ce qu'il fasse son enfant Isaac. Isaac, Jacob. Et par Jacob, les 12 patriarches. Et ils sont descendus en Égypte. Parce qu'il y avait la famine. Et étant là-bas, la Bible dit quoi? Joseph, qui a été l'instrument que Dieu a utilisé pour les envoyer là-bas, est décédé. Quand Joseph est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Un autre roi est venu, qui n'a pas connu Joseph, et il a commencé à les maltraiter. Tel que la prophétie avait été annoncée par Jacob, les enfants d'Israël devaient séjourner 400 ans dans un pays étranger comme esclaves. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte par Moïse et Aaron, ils ont parcouru le désert. Jusqu'à ce que Dieu maintenant dise établir Aaron dans le sacerdoce comme souverain sacrificateur. Voilà où le judaïsme a commencé. Et il a donné maintenant les lois, les préceptes et les ordonnances. Et il devait bâtir un temple. Et c'est dans le temple qu'on devait offrir les sacrifices et faire tout le rituel. Et il fallait coudre maintenant des vêtements sacerdotaux à Aaron, qu'on appelle, comment on appelle ça, la tenue d'Aaron. Et accompagné de tout ça de gris-gris, entre guillemets, le pectoral et tout ça, avec sa tia, chapeau, toutes ces choses. Donc ça a continué jusqu'à Jean-Baptiste. La Bible dit Jean-Baptiste devait venir préparer le chemin du Seigneur. Il y a un temps qui était bien arrêté, où le sacrifice des taureaux devait cesser. Le sacrifice des moutons, des boucs devait cesser. Parce que le sang des taureaux ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Puisque ça devait être renouvelé chaque année. Et si tu as commis un péché dans le judaïsme, si tu as commis l'adultère dans le judaïsme, quand tu arrives, on offre un agneau. Tu viens, tu expliques ton cas. Ah, tu viens avec ton agneau, on offre un sacrifice. Le sang qui est versé là, ça couvre ton péché pour l'année. L'année prochaine, il faut reprendre. Et si tu as commis le même péché dans la même année, quand tu reviens avec l'agneau, on dit non, on doit te lapider. On doit te lapider, il n'y a plus de grâce. Maintenant, la Bible dit, tout cela doit prendre fin. Parce que quelqu'un doit venir pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand il va préparer le chemin, le Seigneur lui-même va venir. Amen. Le véritable animal de sacrifice, qui est le véritable agneau. Que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament était une ombre qui cachait une réalité à venir. Et c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu, non pas qui couvre le péché, mais qui ôte le péché du monde. Voici sur quoi le christianisme est basé. La foi dans le sacrifice de Jésus-Christ qui efface nos péchés et qui nous réconcilie avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un ne peut pas venir instituer quelque chose sans être lui-même d'abord. Tu ne peux pas instituer le christianisme sans être chrétien. Je ne sais pas si elle me fait comprendre. La Bible dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu faire quoi? Il a dit, Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit le christianisme. Et puis il n'est pas chrétien. C'est bizarre. Il bâtit quelque chose et il n'est pas membre de la chose. Non, il vient pour abolir une loi antérieure. C'est parce qu'on n'est pas ici dans un enseignement. Sinon on va descendre dans le livre des Hébreux et descendre même dans l'Ancien Testament pour expliquer, non, expliciter même ces choses. Parce que en réalité,
dehors. Mais dehors. C'est bizarre. C'est un peu compliqué. Bien. Donc, Jésus-Christ est venu parce que le sang d'un taureau et consort ne pouvait pas sauver l'homme. Et il est venu pour offrir son sang en sacrifice. Et maintenant, il institue le christianisme pour abolir les anciennes lois. C'est pourquoi il a dit, le sang d'un taureau n'a rien amené à la perfection. Il a fallu abolition d'une loi antérieure pour introduction d'une loi nouvelle par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et c'est cette loi-là qui nous sauve. Donc, à partir de là, les Juifs devaient abandonner le christianisme, le judaïsme. Ils devaient complètement abandonner le judaïsme. Jésus a dit ça à la femme samaritaine, au puits de Jacob. Il dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Moi, c'est la nuit sur cette montagne. Vous attendez où? À la montagne de Sion. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, la montagne de Samarie, là, le mont Garizim, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Car Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, lorsqu'il a dit ces choses, il marquait déjà une nouvelle époque. Et il abolissait une ordonnance antérieure. Parce qu'il fallait qu'il meure pour que le christianisme rentre en vigueur. Mais il était venu d'abord pour mourir à la croix. Parce qu'un testament, où est le Nouveau Testament? Un testament n'est valable qu'après constat de la mort du testateur. Aussi longtemps que le testateur vit, le testament est nul. C'est lorsque le testateur meurt que le testament maintenant reste en vigueur pour qu'on puisse voir ses volontés. Donc Jésus, après sa mort, quand dans la chair, et il est ressuscité, maintenant cette loi rentre en vigueur. Jésus est descendu. Après sa résurrection, il a dit, maintenant, vous serez mes témoins. À Jérusalem d'abord, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, les apôtres deviennent témoins de Jésus-Christ. Mais au départ, Jean était vivant. Ah, les deux ne pouvaient pas exercer en même temps. Il fallait que Jean meure. Après, il a dit, il faut que lui croisse et que moi je veux diminuer. Il ne pouvait pas instaurer d'abord le christianisme. Donc les apôtres qui l'ont suivi, c'était une école en quelque sorte. Mais pas une école de théologie. Parce qu'il n'a pas créé un institut pour former la manière des pharisiens. Parce que les pharisiens avaient des écoles. Je vais revenir à votre question de Paul. Les pharisiens là, c'est pas eux qui ont tué Jésus. Mais ces écoles-là, ils l'ont fait pourquoi? Ils ont créé ces écoles pourquoi? Pour s'approcher de Dieu. Mais ça les a aveuglés. Ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils attendaient tous le Messie. Et tous, ils lisaient la loi de Moïse. Dans les synagogues, pharisiens, sadducéens, hellénistes, tous ceux-là. Ils adoraient et ils croyaient adorer Dieu. Mais ils ne maîtrisaient rien de ces choses parce qu'ils apprenaient selon leur propre intelligence. C'est pour ça que les pharisiens et les sadducéens ne s'attendaient pas sur des points. C'était des écoles. Et Paul faisait partie de l'une de ces écoles. L'école à laquelle Paul appartenait, c'était quoi? Pharisien. Et Paul dit avec une maîtrise parfaite de la loi. Il était le plus zélé et le plus avancé que toute ma génération. Mais ça là, malgré ça, Paul voyait les chrétiens, les disciples de Jésus, les persécutés. Il recevait même des lettres pour aller les tuer. Ça dit quoi? Des autorisations de l'État, de la hiérarchie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le prétoire et il y a le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était le tribunal des Juifs qui traitait les affaires religieuses. Qui était composé des souverains sacrificateurs venant de la classe des pharisiens et des sadducéens et des scribes. C'est ceux-là qui décidaient qui doit servir Dieu ou pas. Quand Jésus prêche un peu, il court, il t'a donné cette autorisation. Quand ils voient les apôtres prêcher, on les prend, on les met en prison. On dit qui vous a donné cette autorité? Et Paul dit, j'ai reçu des lettres pour aller traquer les frères qui sont à Damas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par ce qu'ils disaient. La loi. Il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut le Saint-Esprit. Mais dans les écoles là, c'est l'homme qui enseigne. Ce n'est pas Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Paul? Dans Actes chapitre 9, Paul a été tracé sur la route de Damas. Il a vu une lumière.
Cette lumière, il sent que Dieu est lumière, Elohim. Quand il a vu, ça l'a frappé, ça l'a aveuglé. Et puis il a dit, qui es-tu, Seigneur? Pour ceux qui n'ont pas, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas trop la langue française, il faut dire que parfois quand on dit, qui es-tu? C'est ton nom des mains. Si Paul ne savait pas qui il était, il n'allait pas dire Seigneur. Il a appelé Adonai. Il dit, qui es-tu, Seigneur? En d'autres termes, quel est ton nom, Adonai? Et lui, sachant cela, c'est ton nom qui doit dire, je suis Jésus que tu. C'est là qu'il a été converti. Quand il a été converti, il a renié tout ce qu'il avait appris dans les Galates 11 à 16. Nous lisons. Je vous déclare, frère, oui, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas d'agir de quoi de Dieu. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite. Il rend son témoignage. Dans le judaïsme. Il dit quelle était ma conduite dans le judaïsme. Il était pharisien. Mais pharisien, là, il dit c'est le judaïsme. Parce qu'il sait que c'est le judaïsme qu'on a enseigné là-bas. Vous voyez, c'est la loi des préceptes seulement. Et quand Jésus a rencontré le jeune homme, là, il a dit quoi? Il dit, mais je vais sauver, comment il va faire? Jésus dit, mais il faut respecter le commandement. Il dit, mais j'ai obéi à ça. Il dit, quel est le commandement même? Il a donné tout. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Il a tout dit. Je lui dis, ah, il te manque cependant une chose. Va, vends tes biens aux pauvres. Il dit, j'ai observé tout ça là depuis Jésus métier. Parce qu'il est juif. Tu penses que les pharisiens, si la loi sauvait les pharisiens là, il y a quelqu'un qui observe la loi que ceux-là. Les ânes, Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Ces personnes-là, si tu ne peux pas être souverain sacrificateur en Israël, et puis on va te trouver dans les hôtels. Ce sont des hommes saints, selon les hommes. Saints selon les hommes. Parce que nous on parle de celui qui est saint selon le Saint-Esprit. Mais c'est des gens qui ne prêchent pas. Lui-même il voit femme, en mini il fait comme ça. Et puis ils sont prêts à lapider. Ils ont une bonne vie. Mais Jésus dit ce sont des démons. Il dit ce sont des démons. Pourquoi? On va passer à une autre. J'ai dit que tu as fait le tour de l'horizon. On va toucher le texte même. Bon, d'accord. Ça va? Bon, ça va, c'est tout. Bon, comme c'est pas débat, c'est une question de concept. Monsieur l'abbé, le prêtre. Il y a l'abbé ici, avec Benoît. Quand on est le tout premier, quand il intervenait, j'ai été un peu surpris. Quand il a dit que les catholiques ne croient pas au retour du Christ. Il peut bien m'expliquer, bien commenter et dire des versets si possible. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui m'a effrayé aussi, on dit Dieu a partagé les butins de guerre avec Moïse. Je ne sais pas si c'est dans Isaïe 51 et quelques. Dieu a partagé les butins de guerre avec Moïse. Bon, je ne sais pas si c'est le verset 51 et quelques là. On peut bien me reprendre le verset, mais bien m'expliquer le commentaire. On va me dire que c'est la C'est nous qui avons dit ça ici. Que Dieu a... Je n'ai pas dit ça ici. Non, vous ne l'avez pas dit, mais il y a d'autres.